Il y a une voix que vous entendez plus souvent que toutes les autres. Elle est là le matin avant même que vous ayez ouvert les yeux. Elle commente, elle juge, elle compare. Parfois, elle encourage, mais souvent, elle est bien plus sévère avec vous qu'avec n'importe qui d'autre. Cette voix, vous l'entendez tous les jours, et pourtant, vous ne l'écoutez presque jamais. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter un instant et de l'écouter ensemble. Bienvenue dans Dialogue intérieur. Rien n'est figé, tout commence ici. Je suis Elke Soufflier, psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family Systems, et en thérapie cognitive et comportementale. Dans cet épisode, j'utiliserai parfois le langage de l'IFS, avec la notion de part. Vous pouvez simplement les entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de vous. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Dans cette mini-série, je vous propose de redécouvrir les 4 accords Toltec. Non pas comme des règles à appliquer, mais comme des invitations à mieux comprendre ce qui se passe en nous. Au fil de ces 6 épisodes, nous prendrons le temps de nous arrêter sur chacun de ces accords. Non pas pour apprendre à les appliquer parfaitement, mais pour comprendre ce qu'ils viennent toucher en nous. Mon intention n'est pas de vous dire comment vivre ces accords, mais de vous aider à comprendre pourquoi ils sont parfois si difficiles à mettre en pratique et ce que la psychologie peut nous apprendre à ce sujet. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le premier des 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. À première vue, cet accord semble parler de notre façon de communiquer avec les autres. Et c'est souvent comme cela qu'on le comprend. Mais si nous regardions un peu plus près, et si les premières personnes à entendre nos paroles, c'était nous-mêmes, avant même que les autres nous parlent, nous nous sommes déjà parlé des milliers de fois. Et, sans toujours nous en rendre compte, ces mots finissent parfois par devenir la manière dont nous croyons être. Lorsque nous les entendons depuis des années, nous finissons souvent par ne plus les remettre en question. Nous croyons qu'ils disent la vérité, alors qu'ils racontent parfois seulement une histoire. Mais pourquoi commencer justement par la parole ? Je crois que ce n'est pas un hasard. Parce que les mots ne servent pas seulement à communiquer, ils construisent aussi notre réalité. Une parole peut encourager, une parole peut blesser, une parole peut redonner confiance ou enfermer quelqu'un dans une image de lui-même. Et cela vaut aussi pour les mots que nous nous adressons à nous-mêmes. Lorsque, jour après jour, nous nous répétons que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes jamais assez, ou que nous allons forcément échouer, ces mots finissent parfois par devenir le paysage dans lequel nous vivons. À l'inverse, lorsque nous apprenons à nous parler avec davantage de respect, avec davantage de vérité, et parfois simplement avec un peu plus de douceur, quelque chose commence déjà à changer. Pas parce que notre vie devient soudain parfaite, mais parce que la relation que nous entretenons avec nous-mêmes évolue. Et très souvent, la manière dont nous nous parlons finit aussi par influencer la manière dont nous parlons aux autres et, en retour, la qualité des relations que nous construisons. Et pourtant, si tout cela était si simple, nous choisirions tous de nous parler avec douceur. Nous choisirions tous des mots qui nous encouragent. Alors pourquoi est-ce parfois si difficile ? Pourquoi continuons-nous à nous critiquer alors même que nous savons que cela nous fait souffrir ? C'est ici que le regard de la psychologie et celui de l'IFS peuvent nous aider à comprendre. Vous avez peut-être déjà remarqué cette voix, celle qui commente,
sans qu'on lui demande, celle qui dit « tu aurais dû » ou « tu n'aurais pas dû », celle qui compare, qui doute, qui juge, parfois sans même que nous nous en apercevions, parce qu'elle est là depuis si longtemps que nous avons fini par croire qu'elle était simplement nous. Cette voix, vous ne l'avez probablement pas choisie. Personne ne se réveille un matin en décidant de devenir son plus grand critique. Alors, d'où vient-elle? Peut-être d'un mot entendu un jour, d'un regard, d'une comparaison, ou simplement de toutes ces petites expériences qui peu à peu nous apprennent comment nous devrions être, ce que nous devrions ressentir, ce que nous devrions montrer, et parfois ce que nous devrions cacher. Don Miguel Ruiz appelle cela la domestication, ce processus par lequel nous apprenons très tôt ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui mérite d'être aimé, et parfois ce qui ne le mérite pas. À force d'entendre certains messages, nous les faisons nôtres. Ils deviennent notre façon de nous regarder, notre façon de nous parler, notre façon d'habiter notre propre vie. Et lorsque cette voix nous accompagne depuis si longtemps, nous finissons souvent par croire qu'elle est toute notre identité. Pourtant, l'IFS propose un autre regard. Il nous invite à considérer que cette voix n'est peut-être pas toute notre personnalité, mais seulement une partie de nous. Une partie qui possède sa propre histoire, ses propres émotions, ses propres peurs, sa propre manière de voir le monde. Et surtout, une bonne raison d'agir comme elle le fait, même si, aujourd'hui, nous ne la comprenons plus. Peut-être que cela vous est déjà arrivé. Une partie de vous a envie de dire ce qu'elle pense pendant qu'une autre lui demande de se taire. Une partie voudrait demander de l'aide. Une autre lui répond qu'elle doit se débrouiller seule. Une partie se réjouit d'une réussite, une autre lui souffle que ce n'est jamais suffisant. Une partie rêve de liberté, pendant qu'une autre préfère ne prendre aucun risque. Et parfois, vous avez l'impression que toutes ces voix parlent en même temps. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en vous. C'est simplement que différentes parts essaient, chacune à leur manière, de prendre soin de vous, même si leurs façons de faire sont parfois très différentes. Et c'est là que le premier accord prend, pour moi, une profondeur particulière. Parce que il ne nous invite pas seulement à choisir de beaux mots, il nous invite aussi à regarder qui est en train de parler à l'intérieur de nous. Quelle est cette part qui prend la parole? Quelle est son histoire? Que cherche-t-elle à éviter? Et surtout, que cherche-t-elle à protéger? Lorsqu'une part nous répète sans cesse que nous ne sommes pas à la hauteur, ce n'est pas forcément parce qu'elle veut nous faire souffrir. Très souvent, elle a appris qu'en nous poussant à faire toujours plus, elle nous éviterait d'être rejetés, humiliés ou déçus. Une autre part peut nous demander de rester silencieux parce qu'elle a connu un moment où parler était dangereux. Une autre encore peut nous convaincre qu'il faut être parfait parce qu'elle croit que c'est le seul moyen d'être aimé. Lorsque nous commençons à regarder ces voix avec curiosité, quelque chose change déjà. Nous cessons peu à peu de croire que nous sommes cette voix. Nous découvrons que nous pouvons aussi l'écouter, la comprendre et entrer en relation avec elle. C'est là que, pour moi, le premier accord rejoint profondément l'IFS. Une parole impeccable, ce n'est pas seulement une parole sans violence adressée aux autres, c'est aussi une parole qui devient un espace de rencontre avec soi-même. Une parole qui cherche à comprendre avant de condamner, à écouter avant de juger, à reconnaître avant de corriger. Et cela change profondément notre manière d'être avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Parce que lorsque nous apprenons à nous parler avec davantage de respect, il devient souvent plus naturel d'offrir ce même respect autour de nous.
nos mots deviennent moins une réaction et davantage un choix. Notre parole cesse peu à peu d'être une arme pour devenir un lien. Alors que nous demande vraiment ce premier accord? Je ne crois pas qu'il nous demande de devenir parfaits, ni de ne plus jamais avoir de pensée critique. Je crois qu'il nous invite d'abord à devenir conscients de notre parole, à reconnaître le pouvoir qu'ont les mots sur notre manière de nous sentir, sur notre manière d'entrer en relation et sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Parce que chaque parole laisse une trace. Les paroles que nous adressons aux autres, comme celles que nous nous adressons à nous-mêmes. Et c'est peut-être là que commence une parole impeccable. Non pas dans la recherche de mots parfaits, mais dans l'attention que nous portons à la manière dont nous utilisons notre parole. Une parole qui cherche à construire plutôt qu'à détruire. Une parole qui ouvre un espace de dialogue plutôt que de fermer une porte. Une parole qui peut dire les choses avec sincérité, sans pour autant blesser inutilement. Cette semaine, je ne vous propose pas de changer votre façon de parler du jour au lendemain. Je vous propose simplement de l'observer. Lorsque cette voix apparaîtra, arrêtez-vous un instant. Écoutez-la, puis demandez-vous qui est en train de parler. À qui cette parole s'adresse-t-elle? Et qu'essaie-t-elle de protéger? Peut-être découvrirez-vous qu'avant de vouloir changer vos mots, une part de vous a simplement besoin d'être entendue. Parce que les mots ne décrivent pas seulement notre monde, ils participent aussi à le construire. Les mots que nous choisissons deviennent peu à peu le paysage dans lequel nous vivons. Ils façonnent notre relation à nous-mêmes. Ils influencent notre manière de rencontrer les autres. Et parfois, ils ouvrent des chemins que nous n'imaginions même pas. Peut-être qu'une parole impeccable ne commence pas avec les mots que nous adressons aux autres. Peut-être commence-t-elle avec ceux que nous choisissons chaque jour pour nous raconter qui nous sommes. La semaine prochaine, nous poursuivrons ce chemin avec le deuxième accord. N'en faites pas une affaire personnelle. Nous verrons pourquoi certaines paroles nous atteignent profondément, alors que d'autres semblent glisser sur nous, et ce que cela révèle, là encore, de notre monde intérieur. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur. Rien n'est figé, tout commence ici. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant, en laissant une étoile ou en le partageant autour de vous. Et si vous souhaitez prolonger cette réflexion entre deux épisodes, je vous invite à rejoindre la newsletter de Dialogue intérieur. Vous y recevrez les nouveaux épisodes en avant-première, des réflexions inédites, quelques coulisses du podcast et des ressources exclusives pour nourrir votre cheminement intérieur. En remerciement de votre inscription, je vous offrirai également un cadeau de bienvenue. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.